Alors, une base de données distribuée sécurisée s'appelle-t-elle blockchain? Une base de données distribuée sécurisée s'appelle-t-elle blockchain? Donc là, non. Moi, je dirais que non, parce qu'en fait, elle est distribuée. Par exemple, imaginons, en fait, on prend une base de données, une base de données, par exemple, qui est gérée par. Imaginons, on a une base de données qui est dans l'environnement Amazon. Amazon, en fait, ils ont des data centers qui sont en propre, qui sont donc data centers dans différentes zones géographiques, etc. Et il y a une notion de où on prend en fait où on va payer en fait l'infrastructure de base à Amazon et donc du coup on met la couche logicielle par-dessus la couche matérielle, en fait, elle peut être redondée, en fait, avec un serveur qui va être situé, en fait, disons, en Île-de-France et un autre qui peut être situé en, euh, en Allemagne. Donc ça, c'est distribué, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul point il n'y a pas qu'un seul point physique, il y a plusieurs points physiques, donc c'est distribué. Sécurisé parce qu'en gros, ils vont mettre en place des couches de sécurité tant physique pour accéder en fait au lieu à proprement parler où en gros une personne ne pourra pas se présenter pour casser physiquement le serveur et après les mêmes types de couches de sécurisation logicielle pour empêcher qu'en fait qu'une personne externe en fait endommage le serveur. Donc, autrement dit, de mon point de vue, c'est pas seulement ça qui définit que ça s'appelle une blockchain en fait. De mon point de vue, après je peux me tromper, de mon point de vue, ce qui va définir que c'est une blockchain, c'est que c'est une, il n'y a pas d'entité en fait. Il n'y a pas une entité particulière qui gère en fait le service. C'est le fait qu'en fait que ce soit un ensemble de personnes qui participent et qui participent en fait à la vie du donc là, on parle de la base de données. En fait, qui participent en fait au cycle de vie de la base de données et auquel on ne peut pas en fait anticiper. Ok, c'est un tel qui va gérer telle transaction, c'est un tel qui va gérer telle transaction. Et en gros, on n'a pas moyen de savoir, d'anticiper qui va gérer une transaction. Et donc, du coup, autrement dit, on n'a pas moyen de mettre une pression pour en fait empêcher quelque chose de se produire. Donc, bien évidemment, dans la blockchain, en fait, c'est distribué et il y a la notion de sécurité. Mais là, ce qui manque, de mon point de vue, pour définir que c'est une blockchain, c'est la notion où il n'y a pas une entité derrière. En fait, que c'est un ensemble d'entités qui gèrent en fait ce réseau-là. Donc, moi, c'est ce que je répondrais. Donc, pour moi, en fait, il y a la notion de distribution, il y a la notion de sécurisation, mais ce qui manque, c'est la notion de monolithique, plus ou moins. Il y a pas, c'est pas monolithique. En fait, si par exemple on prend Ethereum, c'est un ensemble. Il y a le réseau, comment il fonctionne, il y a des personnes qui veulent utiliser un réseau et pour le faire fonctionner, il y a aujourd'hui donc dans la version Proof of Work, il y a des mineurs. Et en fait, ces mineurs-là, ils sont distribués de par le monde et en fait, ils sont en compétition les uns contre les autres pour définir qui va inscrire finalement la transaction au niveau de la blockchain. Donc ça, on peut pas le prédéterminer. En fait, on peut pas dire, OK, ben, ce sera tel mineur. Et donc, si derrière, imaginons, un hacker veut faire tomber le réseau, il va cibler ce, ce mineur pour empêcher qu'une transaction passe. En fait, on ne peut pas parce qu'en fait, c'est distribué. Donc, pour moi, en fait, dans cette définition, en fait, dans cette question, ce qui manque, c'est la notion de qu'il n'y a pas l'aspect monolithique. Il y a l'aspect distribution, il y a l'aspect sécurisation, mais il manque l'aspect monolithique pour vraiment parler d'une blockchain. Parce que sinon, si une base de données distribuée sécurisée, Amazon le fait. Mais pour moi, c'est pas une blockchain parce que c'est une entité. Et donc, du coup, c'est de mon point de vue pourquoi cette définition n'est pas complète pour que ce soit une blockchain.